3, 2, 1. Et c'est parti, Michel. Et voilà. Ça roule. Ah ouais, parfait. On est parti pour un autre épisode de l'Informel. Merci, gang, d'être avec nous autres. Merci de nous suivre au cours de la saison. C'est toujours bien apprécié. Vous l'avez entendu, je suis avec un habitué de la TVC ici. Il se rend toujours disponible pour nous autres, on l'apprécie bien gros. Je suis avec Michel Roy, des Tigres de SAG. Ça va, Michel? Ça va super bien, toi-même? Ça va très bien, je te remercie. Mike, j'ai hâte qu'on jase, qu'on va jaser football, fait que ça va être cool. On va avoir du fun, je suis certain, pour les 30 prochaines minutes, peut-être un petit peu plus long même. Je vais juste prendre quelques secondes pour rappeler à tout le monde, par exemple, que tout ce qu'on fait ici à TVC Bastille, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, YouTube, TVC Bastille, vous pouvez nous suivre là. Puis aussi, pour l'informel, on est disponible sous forme de podcast sur SoundCloud. Vous pouvez vous inscrire et nous suivre et suivre toutes les entrevues qu'on aura à vous proposer au cours de la saison. Donc, voilà. SoundCloud, ça c'est une nouveauté, ça? Ouais, SoundCloud, on fait ça forme podcast et puis les gens peuvent nous écouter sur leur appareil mobile. En vieillissant, c'est de plus en plus dur, comme ils disent en anglais, keep up with the whole thing. C'est pas grave. Mes enfants sont là pour me guider, quoi. Ah, c'est bon. Ça. Même moi, à 40, avec ma fille qui a 12 ans, c'est en fin de semaine d'ailleurs, elle m'en apprend sur la technologie déjà à cet âge-là. Ils sont là pour ça. Pourvu qu'ils le font avec patience et amour. Et voilà. Comment tu trouves ça, notre nouveau petit setup? Méchant setup. La seule chose que j'aime moins, c'est un peu dans le décor. On a un monsieur Tom Brady à côté. Puis je suis convaincu qu'il t'a pas fait exprès pour le mettre là. Non, pas du tout. Voyons donc. C'est quand même the greatest of all time. Alors, on va le tolérer à quelques pieds de moi. Qu'est-ce qui te dérange tant de Tom Brady? Il a trop gagné de Super Bowl pour toi? Hein? Oh, mon Dieu. Ben, écoute, moi, je suis un vieux Steelers depuis plusieurs années. Et puis, en passant, on a une bague de plus qu'eux autres. Là. Oui, tu peux dire que c'est dans les années 70, etc. C'est un peu la... Moi, écoute, je l'admets, c'est quand même le meilleur. Tu sais, le gars, il s'est gagné. Moi, je l'ai vu jouer 3 fois live. Puis les 3 fois, il est revenu de l'arrière avec son style calme, ses pattes un petit peu croches, puis il exécutait avec perfection. En étant un gars de football, tu ne peux qu'admirer ce gars-là. Tu ne peux qu'admirer. Mais en tout cas, c'est ça. Mais tu me disais, as-tu fait exprès? Je dois l'avouer, j'ai un petit peu pas mal fait exprès, mais j'ai pensé à toi, Michel. J'ai dit, je sais que tu es un fan fini des Steelers depuis longtemps. Fait que j'ai dit, écoute, je vais au moins faire quelque chose pour lui, qui accepte de revenir une autre fois. Je t'ai apporté... Ah ben... J'ai essayé de trouver Jack Lambert, je l'ai pas trouvé, mais je t'ai apporté Mean Joe Green. Mean Joe Green. Tu pourras mettre à côté pour le saquer comme il faut. Je sais pas si tu l'as dans ta collection. L'as-tu chez vous? Non, j'ai pas celle-là. J'ai quand même une collection chez nous dans mon temple de football. J'ai tout. En tout cas, j'ai pas quelque chose de foot, t'as déjà venu faire un petit tour. Puis, mais ça, c'est un vrai, là. Quand on dit un vrai, c'est un vrai, là. Moi, j'ai jamais été un gars qui achetait des chandails avec le nom du joueur à l'arrière. Je trouvais ça un peu quétaine, tu sais. Sauf que le seul que j'ai acheté, c'est mon ami Harrison, qui est maintenant été avec tes amis patriotes. Alors, j'ai malheureusement plus ce chandail-là. OK. C'était un vrai, là, tu sais, là. Mais ceci étant dit, mais Mean Joe Green... C'est une légende. Je vous remercie, t'es bien gentil. Ça me fait plaisir, tu le rajouteras à ta collection. Là. Je sais pas si tu devrais l'ouvrir ou non. Là. Non, je vais attendre. Il vaut peut-être plus comme ça. Là. Non. Mais en attendant, par exemple, pour le show, tu pourras le laisser sur ta petite table. Non, c'est correct. Je suis quand même bien poli. Tu m'as invité chez toi, alors je vais laisser ton... Non, mais j'aurais été bien à l'aise. Non, c'est correct. Je vais le tolérer. Écoutes-tu, tu as déjà vu le Football Life, les documentaires? Ah oui, absolument. Ouais, j'écoute ça. Sur Joe Green, j'ai écouté récemment, puis c'était drôle de voir que le gars, il était mis sur le terrain, mais c'est un gros nounours. Hein. J'étais un peu pareil. Non. Tout face à part, à cette époque-là, c'était des vrais. Là. Tu regardes chez nous, moi, j'ai un beau cadre d'autographié de Jack Lambert. Jack, c'était une brute. C'est certain, dans le football d'aujourd'hui, les capacités athlétiques des joueurs, là, ils ne joueraient pas. Là. Mais le gars, c'est une bête. Là. Quand il embarquait sur le terrain, c'était pour gagner, c'était pour performer. Puis je pense que, je sais pas, le football a changé. Il y a encore des gars qui sont encore tough, mais là, c'est pas comme c'était. Comme Mean Joe Green, là, c'était des brutes. Là. Ils arrivaient sur le terrain, puis ils rentraient dans leur zone, puis c'était des animaux. Hein. C'est aussi simple que ça. Puis football, c'est une bataille 1 contre 1. Hein. Pas le choix. Là. Tout se joue dans la tête. Puis, moi, je trouve même que dans ces années-là, jusqu'à venir peut-être des années 90, là, c'était, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'était comme c'était des belles époques, je trouve, de la NFL, entre autres, parce que tu avais... il n'y avait pas le cap salarial, fait que les joueurs restaient plus longtemps, mais je trouve que tu t'identifiais mieux à l'équipe.
Que là, aujourd'hui, est-ce que tu t'identifies peut-être un peu plus au logo puis à la marque plus que les joueurs parce qu'ils restent moins longtemps? Ben, c'est sûr que ça. C'est certain que ça a changé, même dans le football d'aujourd'hui, même je vois ça à l'intérieur des Tigres. Tu sais, quand on avait commencé, nous, c'était jouer pour les Tigres, c'était quand même un privilège. Tu sais, c'était quand même le sentiment d'appartenance, la famille, le brand. Tu sais, c'était big. Là, tu sais. Maintenant, je pense de plus en plus, c'est what's in it for me. Tu sais. Tu vois pas mal. Écoute, tu vois, exemple, Le'Veon Bell. Tu sais, il vient d'avoir le tag des Steelers pour 2 années. Il offrait, je me souviens plus, 15 ou 16 millions, puis c'était pas assez. Comment? Je veux dire, alors qu'avant, 15 millions, tu sais, puis c'est pas assez. Genre, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est peut-être le football, le sport d'aujourd'hui. Là. Ouais, puis peut-être la fierté là-dedans. Suis-tu un peu les Red Blacks? Je suis pas un gros gars de CFL. On va dire les vraies choses. Je suis pas un gars de 3 essais. Là. Non, c'est tellement différent. C'est pas la même game. Moi, je suis... tu vois le CFL, tu vois que tu essaies de courir le premier jeu, tu essaies de passer, puis après ça, tu dégages. Puis, tu sais, moi... Le bâtard est bien occupé, par exemple. Oui, ben écoute, quand tu vois les top scorers de la CFL, normalement, c'est toujours les batteurs. Tu sais. Surtout moi, comme mentalité qu'on a adoptée chez nous, tu sais, qu'on fait pas de bottée de dégagement, alors c'est un peu... Écoute, le CFL, c'est quand même spectaculaire. C'est des excellents athlètes. Moi, je trouve que le Rouge et Noir a fait beaucoup d'efforts d'embaucher local, d'embaucher des francophones, ce qui est vraiment bien. Je pense quelque chose qu'ils ont compris la réalité du marché à Ottawa-Gatineau. Je les observe de l'œil gauche, on peut dire. Si je dois écouter le CFL, je suis encore un peu attaché aux Alouettes, mais le fait que moi, je suis un gars local. Red Black, c'est local. Ils font beaucoup d'efforts d'attirer la clientèle québécoise. Ils embauchent des Québécois. Je pense qu'ils méritent d'être suivis puis de supporter ça, c'est clair. Tu parles de local. Tu as beaucoup de tes joueurs qui finissent par jouer au cégep avec les Griffons. Oui. Tu suis-tu un peu ce qui se passe de ce côté-là? Absolument. C'est que tu essaies après un bout de temps. On a tous nos matchs les week-ends. Puis pendant les saisons, tu n'as pas vraiment de vie. Hein. C'est football. Mais par contre, tous les anciens joueurs, coach, viens-tu voir notre game? Puis viens-tu voir ça. Mais même cette année, on a un gars qui est en Beauce, un qui était dans les Laurentides, on a un autre à Valleyfield. On a des gars un peu partout. Tu sais, puis comme j'ai toujours dit, si tu viens attacher à ces kids-là, c'est pas rien de tes propres enfants. Fait que c'est sûr, tu vas aller voir jouer, puis ils sont contents de voir le vieux coach ou leur coach au complet assis dans les estrades. Fait qu'on. Puis encore là, on essaie de les supporter au niveau local, ça c'est clair. Tu sais, j'aime ça aller voir ça. Est-ce qu'on est critique un peu toujours? Tu sais, les coachs d'estrade, là, tout un peu coach d'estrade. Oui, il y en a partout des coachs d'estrade. On a compris quand tu es coach d'une équipe. C'est le job le plus facile d'être coach d'estrade en passant. Ouais, quand tu es sur le terrain, c'est autant de fun, en tout cas. Tu parles des jeunes comme quoi que tu aimes encore, tout ça. C'est une chose que j'ai remarqué parce que je vous ai côtoyé là, pendant plusieurs années, mais même depuis le début que les Tigres existent, à TVC, on est impliqués. Au début, on couvrait les matchs comme si c'était live un peu. Parce qu'on a fait des documentaires ensemble. Une chose que j'ai remarqué, c'est comment la proximité que tu as avec tes jeunes, c'est assez unique. Oui, écoute, ça dépend c'est quoi ta motivation. Tu sais. Nous, quand on est parti les Tigres, moi, c'était principalement pour donner quand même quelque chose de sharp aux kids. Là, tu sais. Être adolescent, là, c'est pas facile. Là. T'es pas un homme, t'es pas une femme, parce qu'on a des filles dans nos équipes. C'est une période qui est très, très difficile. Là. Fait que t'essaies d'être là pour eux autres, puis je l'ai jamais caché. Hein. Moi, j'ai 16 ans dans la tête, là, mon corps, il a 56 ans, je te pour dire que mon foie il en a 95, moi, ça, c'est un enfant qui se dit pas. Hein. mais tu sais, dire, moi, ma paye personnelle, puis même, je dis moi, plusieurs de nos coachs, l'opportunité ou le privilège qu'on a de jaser avec ces kids-là. Là, tu sais, là. Moi, je dis toujours aux parents, tu sais, si ton jeune a de la misère, les kids sont ouverts. J'ai eu un message d'un de mes joueurs, il dit, coach, fais quoi jeudi? J'aimerais le passer chez vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon vieux coach. Tu sais. Là, c'est ça, là, c'est ta paye en maudit. Ouais, je comprends. Tu sais, les gars, ils viennent, ils passent chez vous, puis les enfants, puis, tu sais, je pense qu'on a fait un impact qui était majeur. Mais l'affaire, c'est ça qui est le fun. C'est sûr que c'est agréable de coacher, tu fais de la planification, puis tout le thinking, puis tout ça, c'est capoté comme feeling. Mais quand tu as le privilège de t'asseoir avec un kid, puis vraiment, puis c'est comique, parce que ces jeunes-là, ils t'écoutent, là, surtout quand tu as 16 ans dans la tête, tu parles le même langage qu'eux autres. Ça, tu sais, les joueurs d'aujourd'hui, ils doivent t'aimer puis te respecter, t'sais. Moi, je les aime, les kids, t'sais. Puis je les respecte, puis je pense qu'on a exactement la même chose en retour. Puis c'est le fun de faire ça. Là. Moi, là, je parle pas beaucoup aux parents, je vais être très franc avec eux autres, parce que
Moi, si tu veux me parler de ton fils qui a des problèmes académiques, qui a des problèmes de consommation, lui et sa blonde, je suis là, personnellement, je suis là pour ça, puis les autres entraîneurs aussi. Quand tu viens te plaindre que tu trouves ton joueur, ton jeune... ça, c'est un peu moins agréable. Mais est-ce qu'on a du fun avec les kids? Absolument, puis on les aime, ces kids-là. Non? Mon sensei au karaté, on me disait toujours, il dit, c'est facile de critiquer les jeunes. C'est facile de dire, ils sont paresseux, ils sont toujours sur leur tablette ou tout ça. Mais la réalité, c'est qu'en quelque part, c'est eux qui vont assurer l'avenir de la communauté. Et qu'on devrait être là pour les supporter beaucoup plus que les critiquer. Moi, je me suis toujours dit, la journée, je vais dire, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, peut-être le problème, c'est pas les jeunes, mais c'est moi. Là, Mais je vois les jeunes, c'est sûr que la société change. On voit beaucoup le syndrome de l'enfant roi, là, mais souvent, c'est que tu peux pas nécessairement blâmer juste le jeune. Des fois, c'est la façon qui est élevée, puis dans les valeurs, puis les encadrements. Moi, comme je dis, j'ai eu le privilège de côtoyer des maudits bons kids. Puis tu peux voir aussi, quand tu parlais avec les parents, tu peux voir que tu voyais, tu sais, la phrase « la pomme tombe pas loin de l'arbre », mais tu vois souvent le symptôme, tu sais, dans le sens que moi, je vois des jeunes qui ont une bonne attitude, ils travaillent fort, ils se présentent à chaque match, chaque pratique. C'est comme que tu jases avec les parents tout de suite après, puis comme tu peux voir que l'approche, à un certain point, vient de là. Je ne veux pas nécessairement mettre la blanche. Vous savez, comme parent, là, j'ai jamais vu un parent qui ne voulait pas bien faire pour son jeune. Des fois, on en fait juste trop. Là. Les gars, je suis peut-être le meilleur exemple. Mon gars, il a 30 ans, ma fille, 26 ans, mais je suis là pour l'autre tout le temps. Là. C'est des fois trop. Là. Tu n'oublies pas, ces filles dans mon bateau, je me fait ça de mettre de la crème à 26 ans. Non, mais, parents, tes parents, fait que c'est une dynamique. C'est une dynamique qui est le fun. Mais moi, honnêtement, là, on est super occupés, mais juste après la game, on prend une pratique, juste prendre 5 minutes, jaser avec les kids, là, c'est sharp. Ça me garde jeune. Tu dis ça, puis tu m'aimeras pas, je vais te ramener à faire penser que t'es vieux, parce que ça fait longtemps que tu es impliqué au niveau sportif, parce que c'est même avant les Tigres. Là. Oh, absolument. Moi, j'ai commencé, c'est ma 26e saison. Écoute, ça a commencé, mon fils l'a joué au T-ball. On allait sur le terrain en arrière de l'école anglophone, puis un paquet de jeunes de 4 ans, 4-5 ans sur le terrain, puis fais le tour, il n'y a pas d'entraîneur, pas rien. Fait que, je dis, écoute, les jeunes voulaient jouer à la balle, sauter sur le terrain. Fait qu'à partir de là, je suis devenu entraîneur de baseball. Puis soudainement, le conseil d'administration qu'il y avait à cette période-là, il y avait 84 jeunes, ça va planter. Fait que, devenu président, on a bâti vraiment à cette période-là le baseball des Deux-Rives. On a monté jusqu'à 420 quelques jeunes dans 3 ans. Là, on était passé les soirées sur les terrains de balle, mais on suivait nos jeunes, puis on tripait ça. Puis, c'est le gros problème, c'est écoute, ma mère a toujours dit, tant qu'à faire de quoi, il fallait comme du monde. Puis après ça, on a commencé, on a prendre quelques bières dans un pub local, puis finalement, une demi-heure après, on a parti à une équipe de football, tu sais. 16 ans après. 16 ans, ça fait 26 ans d'implication dans le sport jeunesse. Puis je trouve que c'était vraiment... c'est une bonne partie de ma vie adulte. Mais honnêtement, je trouve ça cher. Je pense qu'on fait encore une différence dans la vie de ces kids-là. J'imagine, parce que si vous ne verriez pas ça, vous faites une différence, justement, la motivation ne serait pas là. C'est pas la paye, on va dire les vraies choses. Hein. Faire ça demande beaucoup de temps. Mais c'est quand même réconfortant. Pour vous dire les vraies choses, on a quand même choisi chez nous parce que tous les coachs, on a un bon mélange de bons vieux coachs, puis bon mélange de jeunes kids techniquement très forts. Puis on se pointe tout le temps. On n'a pas une vision qui est vraiment commune sur plein de choses, mais ultimement, une fois qu'on a fini de discuter, puis on a développé notre plan, ben on est très, très solidaire. Puis ça, c'est important. Hein? Quand on a fini une pratique, ben on a le goût de passer un peu de temps ensemble, puis de faire le bilan, puis jaser, puis qu'est-ce que tu sais, c'est évidemment de l'implication au football avec les kids, mais la vie sociale qui l'entoure aussi, qui est incroyable, parce qu'on est quand même choyé. On a des maudites bonnes personnes dans notre programme. Là. Ça, j'allais dire, et puis ça, j'ai découvert ça justement en faisant les tournages avec vous autres, c'est que ça va au-delà des Tigres, ça va au-delà du sport comme tel, là, c'est rendu un univers social, puis même familial. Là. Ah oui, c'est juste nos bénévoles. Il y a du monde qui se dévoue en maudit. Comme chaque fois que je vois un kid, je dis écoute bien, là, dis merci à ta mère, ton père, de leur implication, parce que qu'est-ce qu'ils font pour toi, là, c'est incroyable. Puis on est quand même choyés parce qu'on a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Puis chaque année, on a des renouvellements de personnes. Puis même, on voit des personnes, ça fait peut-être 10 ans, faisaient du bénévolat avec nous autres. Puis je m'ennuie de mon temps avec les Tigres. Puis
ça donne que d'autres on s'ennuie d'eux autres. Tu sais, tu viens super proche parce que c'est un sport qui est très intense. C'est très familial, c'est très communautaire, c'est vraiment c'est puissant comme structure. Hein. On est choyé chez nous parce que moi, je me vois un peu comme, je suis plus vieux. Je vois quand même un peu comme le père de la famille, puis c'est le fun de rassembler les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, puis de vraiment partager cette belle expérience-là ensemble. On a du fun, ça c'est clair. Tu parlais de tes enfants tantôt, j'imagine que les enfants nécessairement, ils ont comme suivi là-dedans parce que papa qui est toujours occupé avec les sports. Mais là, ton fils, il a joué au baseball, il a joué au Tigre, il a joué au Griffon, il a commencé une année GG's. Pauvre lui, je l'ai coaché pendant, mon Dieu, presque 12-13 ans. Puis comment tu dis pauvre lui? Écoute, moi je suis très demandant, comme je suis demandant sur ma propre personne, puis imagine-toi quand c'est ton gars, puis on a eu des discussions, ma conjointe et moi, après des pratiques assez, t'es dur. Moi je suis dur, parce que je veux le meilleur pour mes enfants, puis c'est la même chose, je dis le message aux jeunes, je dis, tant qu'à faire de quoi, pourquoi pas être le meilleur, pourquoi pas gagner dans tout ce que tu entreprends, c'est-tu mal faire ça? Faut pas que ça devienne non plus maladif à un point, c'est parce que tu peux pas être le numéro 1 tout le temps, mais si tu mets l'effort pour l'être, tu as déjà gagné. Là, moi, c'est comique parce qu'on parle de famille, puis moi, je suis grand-père, mon petit pit, Émile, durant le week-end, moi, grand-papa, quand je vais être adolescent, je vais jouer pour les Tigres puis les Steelers. Moi, j'étais là, tu viens tout un peu de moton. Mais tu sais, c'est très familial. Écoute, tu peux pas faire tout ce temps-là sans avoir un support de ta famille. Oublie ça, là, parce que ça demande beaucoup de temps. Il y a des sacrifices à faire pour tout le monde. Quoi. Et je vais aller chez vous là, une couple de fois, on en a parlé tantôt, puis j'avais l'impression, ça me donne l'impression quand tu rentres chez vous, c'est comme la maison familiale. Ah ouais. Parce que je suis sûr que tes affaires retournent là, puis ils sentent encore que c'est chez eux. Puis, ils ont toujours, même les chambres sont encore là. Ça fait longtemps qu'ils sont partis de la maison. Puis c'est pas. Moi, ici, on aime ça accueillir le monde. T'sais. Moi, j'aime ça, les enfants, quand la famille sont là, on a grandi, on a beaucoup de plaisir. Puis c'est même si on a. Tu sais, quand tu vis, tu grandis, tu changes. Hein. Mais malgré tout ça, on est encore extrêmement en tête. Puis on a beaucoup de plaisir à être ensemble. Je fais la même chose avec la famille des Tigres. Tu sais, comme j'ai fait un petit souper un peu plus tranquille à Saint-Jean-Baptiste. J'ai invité quelques bons vieux chums Tigres et autres. Puis c'est le fun, tu sais. C'est parce que ça manque un peu. Hein. Ça manque un peu, je pense, dans la société, ce besoin de... Tu sais, dans nos ancêtres, ça ressemblait tout le temps. C'est parce que, dans certains cas, c'est un besoin de survie. Tu sais, puis souvent, tu étais isolé sur ta petite ferme, alors voir quelqu'un. Puis ça, c'est quelque chose qui manque un peu maintenant. Mais moi, je suis un peu traditionnaliste. J'aime ça faire j'aime faire des petits parties, des gatherings, des soupers chez moi. Là, puis inviter la famille, puis les amis. Puis, je suis un gars sociable, quoi. Te souviens-tu, ça a commencé où, le football? C'est quand que ça a accroché à ce sport-là? Moi? Ouais. Écoute, on jouait, j'avais commencé, moi j'ai joué 21 ans dans la ligue de touch football à Buckingham. Okay, ouais. 21 ans, écoute, je me souviens, j'avais joué à l'âge de 19 ans avec des gars comme Ken McMillan, des bien vieux là, qu'on voit maintenant. Puis j'ai joué 21 ans dans cette ligue-là. Puis, tu sais, la vérité, moi, c'est dans le sport, j'ai pas beaucoup de talent, hein, mais j'ai toujours travaillé le plus fort possible. Le football, ça a commencé là. Après ça, on est parti d'une équipe qui s'appelait les Bills. Alors, chaque année, on allait voir les Bills de Buffalo. On était peut-être 15, 20, 30 qu'on partait. On au moins une game de NFL chaque année. C'est là que ça a accroché. Après ça, mes goûts et mes connaissances ont évolué. Je suis parti des Bills, puis j'ai passé 100% par-dessus les Patriotes. Puis je me suis aligné vers les Steelers, qui est quand même une équipe qui me reflète extrêmement bien comme personne. T'sais. De quelle façon? Kick-ass, gros défensive, attitude de vouloir gagner tout le temps. Tu sais, les couleurs sont belles. Noir, moi, ça serait moi. Pour les couleurs. Oui, pour les couleurs sont belles. Non, mais tu sais, c'est une équipe qui, historiquement, tu as toujours eu des badass. Là. Des Mean Joe Green, des Lambert, même des athlètes parlementaires. Steel Curtain. Des Steel Curtain. Le Steel Curtain, c'était vraiment c'est symbolique, c'est historique. Franco Harris. T'as tout eu des gars qui étaient, pour moi, des exemples de détermination. Puis quand le gars il marquait sur le terrain, c'est pour gagner. Performer puis donner tout. Ça, je pense, c'est un bon exemple à suivre. C'est un exemple que tu... Puis il regarde Tom Brady. Ouais. Il est correct. Ouais, lui, c'est de la finesse. Ouais, il est correct. Il est correct. Est-ce que c'est un exemple que tu aimes transmettre aussi aux jeunes?
pendant les pratiques, pendant les matchs de football, le côté toughness. Toughness, ça c'est comique que tu parles de ça. Parce que c'est une épreuve de jouer un match de football. C'est intense physiquement, c'est intense émotivement. Avec les jeunes en ressortent, je pense, après chaque match, grandi de cette expérience. Tu vois, c'est comique, il y a deux volets en tout ça. Parce que nous, nos valeurs, c'est effort, attitude, victoire. Quand on a décidé c'était quoi nos valeurs, c'est parce que des jeunes, souvent, tu entends le syndrome du oui, mais. Tu quelque chose, oui, mais. Fait que c'est effort, c'est la seule chose que tu peux contrôler à 100%. Attitude, c'est super important. Là. C'est ça comment de personnes tu as vu dans ta vie, même si tu es pas mal plus jeune que moi, tu as vu des personnes qui avaient beaucoup de talent, mais une attitude tout à fait inacceptable. T'sais. Puis l'autre point, gagner ou gagnant, c'est victoire. C'est pourquoi pas essayer de gagner sur chaque chose, faire des études, ton travail. Fait que ça, c'est un peu les valeurs. Quand on dit toughness, ça, c'est un point c'est comique, c'est parce qu'on est un peu dans notre réflexion, c'est ainsi, c'est que comme société, on travaille très, très fort à faire de bons citoyens. T'sais. Puis c'est bon aussi, dans le sens que tu veux pas, tu travailles fort contre l'intimidation, tu essaies de bâtir de bons êtres humains, puis you know what, c'est ça qu'il faut faire comme société. Pour le football, c'est que quand tu embarques sur un terrain, il y en a des équipes, surtout on a commencé dans la division de Montréal, on a noté un changement dramatique au niveau attitude à la game, mental toughness, physical toughness. Non, nos jeunes étaient techniquement très bons, ils faisaient bien les choses. Tu sais, ils suivaient les directives de kit, mais quand le ballon est à terre, donne un exemple, depuis je ne sais pas combien d'années, quand le ballon tombe à terre, on ne sort jamais avec le ballon, tu sais. Il y a quelque chose qui n'est pas correct là-dedans, il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct. Là. Pourquoi pas sortir avec le ballon dans nos mains? C'est une question de hustle au bout du compte. C'est une question de hustle, une question d'intensité. Est-ce que c'est une question de préparation? Tu sais, chez nous, on analyse, suranalyse, puis suranalyse. Mais c'est pas normal que quand on sort jamais avec le ballon, c'est pas acceptable. Ça. Il y a quelque chose qu'on fait pas correct. Fait qu'il faut essayer de démontrer à un jeune pendant 4 à 6 secondes que le jeu dure, qu'il soit plus tough que le gars en avant de lui. Là. Puis ça, je pense, c'est une affaire Puis ça commence au niveau pratique, puis ça commence au niveau entraîneur aussi. Il y a certaines choses qu'on tolère sur le terrain durant les pratiques qu'on ne devrait pas tolérer. Tu sais, la moindre effort, court pas sur le terrain, on travaille sur la technique, mais à cause de c'est ces affaires qu'il faut arrêter. Il faut emmener un jeune que quand le sifflet part au début du match, il doit être aussi tough que le gars au bord. Là, toi, là. Moi, je suis de l'époque où c'était ça qui était beaucoup poussé, beaucoup plus que la technique. Le temps où j'ai joué, je trouvais qu'il y avait des bénéfices à ça, puis il y avait des choses que je remarquais quand j'allais sur le terrain. Je disais, c'est drôle, ça a changé, les temps ont changé. Mais... moi, je suis pas un gars qui aime beaucoup le rah-rah-rah. Premièrement, je suis pas un gars qui est très bon parlant en avant d'une foule. C'est pas vraiment ma spécialité. Moi, j'aime mieux le one-on-one. Puis moi, des discours, j'ai écouté I am a champion because, ça fait par 50 fois que je l'écoute, puis chaque fois, j'ai l'âme aux yeux, je trouve ça incroyable. Je suis pas bon là-dedans, mais par contre, avoir une combinaison des deux où que les jeunes peuvent être techniquement forts, puis comme pendant que le jeu dure, là, c'est sorte avec le ballon, c'est à toi. Inquiète pas, lui va travailler fort contre toi. Pourquoi pas travailler plus fort que lui encore? C'est quelque chose que... on a essayé d'évoluer aussi comme entraîneur. Avant, on était tough. Là. Moi, je parle à mes vieux coachs, puis même un de mes jeunes coachs me dit l'année passée, il revient comme un peu comme avant. Là. Dans le temps que tu étais tough avec nous autres, tu essaies d'être un coach moderne, puis tu veux parler au lieu de parler. Mais il y a certains termes que tu peux plus utiliser aujourd'hui, que tu veux dans le vieux temps, mais je pense que c'est juste de trouver un équilibre. Parce que quand la game commence, il faut que tu veuilles, faut que tu te donnes. Faut que tu te donnes. Ça, c'est important. Là. On va travailler là-dessus. C'est toujours bon d'avoir des affaires à travailler. Puis c'est une chose que vous faites d'ailleurs. Vous avez toujours des objectifs, j'ai remarqué, à chaque année que vous voulez dépasser ou des objectifs que vous voulez atteindre. Ouais, vous allez voir aussi, justement, on préparait un peu les débuts de l'automne, puis il va y avoir un twist encore différent qui va être vraiment mis sur l'accent de l'aspect mental de la game. C'est comique parce qu'on a embauché un coach qui nous coach. Puis, je dis simplement, au niveau technique, les gars, vous faites une maudite bonne job. On est choyés. Tous nos coachs de position, t'as des gars qui a joué 4 ans en CFL, t'as un gars comme Ray d'Éric, beaucoup de cégep, puis il essaie de le recruter. Les gros Frank, on a quand même des gars qui sont techniques. T'as pas le roi, pas les coachs Griffon pendant plusieurs années. On est choyés d'avoir des gars qui sont techniquement forts.
Fait que, tu sais, au niveau technique, ils sont dans la game. Mais quand on arrive, on a peut-être négligé un peu l'aspect mental de la game, malgré le fait qu'on a un psychologue sportif. Mais je sais pas, il manque un peu de oomph. Un peu de, you know. Il manque un peu de tigre là-dedans, mais un peu de félin là-dedans. Là. On a un tigre qui est pas mal trop doux maintenant. C'est juste parce que je me souviens des premières années, je me souviens, on jouait contre Papineauville, justement, mon collègue Marc qui coach avec nous autres, puis quand tu avais fini une game, là, tu savais que tu avais joué au football. Là. Tu savais que tu avais joué au football parce que tu avais mal partout. Là. Tu t'avais donné à fond. Là, mais après un bout de temps, je ne sais pas, c'est parce qu'à un bout de temps, ça a devenu, pas le mot facile à gagner, mais on avait moins d'efforts. Peut-être qu'on a tombé dans une zone de moindre effort. Mais il faut revenir à un point, sans nécessairement être un psychopathe, il faut arriver à un certain point que quand le sifflet commence, il faut que tu performes. Il faut revenir un peu à ce qu'on faisait. Parce que tout le monde avait peur de venir jouer contre nous autres parce qu'on frappait fort, puis on jouait fort, puis on jouait au football. Là, on a venu un petit peu trop de dentelle. On va peut-être trouver un mélange un peu... pas un compromis entre les deux. Finalement. Exactement, ça. C'est ça qui est le plan. Puis j'imagine, de ce que j'entends, c'est que probablement que d'avoir changé de ligue, ça va vous avoir emmené peut-être à découvrir ce côté toughness-là que exactement. Exactement. Vous savez, ça faisait 7 ans consécutifs. Écoute, on a checké l'affiche, on était à 66 victoires, 6 défaites en 7 ans, incluant les playoffs. Fait qu'on gagnait, puis dans notre tête, on faisait de l'effort, puis on faisait certaines bonnes choses. Mais quand on est arrivé dans la Division 2, on s'est aperçu qu'il y a des choses à faire. Là. On a appris l'année passée, on était à un field goal de se rendre jusqu'en finale régionale. L'équipe a gagné, se rendre jusqu'en finale première. On a bien fait notre première année. Mais plus que ça, on a vraiment appris. On a appris quoi? La préparation elle doit être 100 fois meilleure. Dans cette ligue-là, les jeunes font les choses de base bien. Là, ils plaquent bien, les angles de poursuite sont bien. Ils font les choses vraiment, vraiment bien. Puis l'attitude, écoute, un jeune arrive sur le sideline, il dit, coach, il faut travailler sur le mental toughness, ça c'est clair. Ouais. On va poursuivre dans pas long. Je vais juste prendre quelques secondes pour dire à tous ceux qui nous ont écoutés via le câble Vidéotron, câble 9, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez écouter toutes nos entrevues dans leur intégralité sur notre site web www.tvc.qc.ca, YouTube, SoundCloud. Vérifiez ça. Merci. Merci. On va continuer, nous autres, Michel. Ça va passer vite. Non, mais je veux qu'on continue. Okay. Je te dire. Parfait. Mais ça, c'est le 28 minutes qui va aller en ondes pour parfait. le câble. Okay. Puis, on t'a donné une bonne lancée. J'ai envie qu'on continue. Si ça ne dérange pas. T'avais du temps. Absolument. Oui. Parler de mental toughness, à quoi je voulais en venir? Ah oui. Les jeunes te l'ont-tu témoigné? C'est-à-dire, comme quand ils ont commencé dans la nouvelle ligue, ils ont-tu dit... Wow, après un match, c'était tough, c'était rough. Et absolument. Pour les vétérans, c'est sûr que la marche était... tu vois, d'une domination quasi absolue à... t'es compétitif, puis tu dois travailler de plus en plus fort. C'est certain que pour certains, c'est un choc. Des nouveaux qui viennent d'arriver, ils n'ont pas encore joué dans ce ligue-là, puis ils ont vécu 2 années de misère dans nos équipes juniors, ils ne sont pas habitués de gagner ou même venir proche de gagner. Mais, on a une dynamique qui est un peu différente cette année. Fait que c'est certain que la marche est plus haute. Puis moi, comme... tu sais, des fois, tu viens ancrer dans des vieilles habitudes. Puis moi, comme entraîneur-chef, j'étais un petit peu déçu de ma... J'ai pas eu la capacité de m'adapter assez vite. Là. Des fois, tu prends un pas de recul, puis t'analyses, puis tu vois exactement qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Puis l'important, c'est que tu fais les correctifs. T'sais. Ça t'a amené à t'introspecter comme coach? Oui, absolument. Okay. Toujours. C'est ça qui est le problème. C'est qu'on a une société avec plusieurs personnes, c'est pas sa faute. Moi, là, j'ai un gros défaut. C'est. Écoute, je pense que si tu gagnes, c'est la faute des joueurs. Si tu perds, c'est la faute des coachs. Moi, je pense que ça a toujours été ça a toujours été ma façon personnelle. Puis je pense qu'on partage beaucoup les coachs ensemble. Que, on a notre rôle à faire dans tout ça, mais quand la journée de match, tu laisses le terrain aux jeunes, puis aux autres de performer, mais c'est à nous de les préparer, puis tu les quittes. Fait que, comme je dis, on a eu une bonne saison. C'est sûr qu'on a 3 défaites, 4 victoires, t'as pas habitué à ça depuis plusieurs années. Mais, tu regardes, tu as placé 11 gars dans les cégep à la fin de la saison, puis pas des gars qui vont être assis dans les estrades, des gars qui vont jouer. Tu as des athlètes quand même d'exception là-dedans. Tu peux pas faire autrement que dire bravo. Je pense qu'on a fait certaines bonnes choses. Il y a du succès au bout de la ligne quand même. Absolument, c'est ça qui compte. Mais parce que dans le fond, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, c'est pas tant la compétition qui est la paye, c'est de voir les jeunes progresser, les jeunes évoluer
au football et dans leur vie. Ben, c'est ça, tu sais, je l'ai toujours dit, une victoire sur un terrain, ça dure une année, une victoire à l'extérieur du terrain, ça dure une vie, tu sais. Une bonne façon de le dire. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on travaille dessus, c'est on veut faire quand même des bons kids, là, puis donner des bonnes valeurs, puis moi, une chose que je trouve toujours intéressant, c'est que quand les jeunes arrivent, exemple, au cégep, que ce soit au Griffon ou ailleurs, c'est une chose qui ressort toujours, c'est que les jeunes sont coachables, puis ils mettent l'effort requis. Ça, c'est des choses que, comme entraîneur, tu ne peux qu'être fier. Tu sais, les jeunes sont. Coach Mike, les gars sont super coachables, bonne attitude, bonne approche. Tu sais, quand tu as un tic dans ton équipe, tu sais que tu sais qu'est-ce que tu vas chercher de la qualité. C'est sûr qu'il y a toujours du travail technique, etc. à faire, mais au niveau approche, mais les kids sont corrects. Puis ça, c'est le fun d'entendre ça. Tu sais, moi, j'entends souvent tel jeune de telle école, il y a une attitude, on laisse faire le terme. Nous autres, nos kids, on a des bons kids. Puis je pense que je vais donner le crédit à tous les entraîneurs, même à nos plus petits niveaux, parce qu'on a essayé vraiment de des modeler ou des façonner pour devenir de bons joueurs, de bons kids. Ça, il faut être fier de ça. Là. Ben, je comprends. Puis, y a-tu du scouting? Est-ce que les cégeps viennent voir les tirs? La façon dont ça fonctionne, c'est pas compliqué. Là. Le scouting, maintenant, les jeunes ont fait une rencontre avec les parents. Parce que les kids, exemple, moi, je m'en vais jouer à Sellout, puis je vais être recruté par Montréal. La façon dont ça marche, c'est très, très simple. T'sais. C'est certains exemples, les Griffons sont locales. T'as Valleyfield qui vient voir nos matchs. Une coupe d'école, mais pendant la saison, les entraîneurs de l'extérieur, ils regardent notre fiche, ils regardent un peu notre réputation, ils regardent un peu qu'est-ce qu'on fait, nos succès passés, puis la solidité de notre formation, du programme. Puis, coach, j'aimerais avoir ta liste de finissants. Moi, je n'envoie jamais la liste de finissants. Vous savez, Mettons m'en souvenir, j'avais fait une rencontre avec Nicolas Sheriff, qui était maintenant l'entraîneur-chef de un chandail mauve, là, l'université m'échappe. En tout cas, ceci étant dit. Pardon? Ouais, je peux t'aider. Université mauve. Voyons, en tout cas, une équipe universitaire? C'est ça, d'une équipe universitaire. Okay. Puis c'est un très bon coach. Okay. Puis il est entraîneur-chef du Cégep du Vieux-Montréal, qui dit que c'est un 3A. Là, okay. Je me souviens, il avait venu recruter nos jeunes, dont JP Carré dans le temps. Ouais. Moi, je connais bien quand même le monde, mon frère Paul. Tout le monde connaît. Tu sais, le football au Québec, même au Canada, c'est quand même un petit monde. On se connaît tous. Puis, eux autres, ils avaient initialement la réputation de recruter bien des jeunes, parce qu'une fois, tu as signé avec une école, mais tu peux pas signer avec un autre, puis souvent, tu vas te remonter dans les estrades. Tu sais. Puis moi, je me souviens, à cette période-là, Coach Sheriff, j'écoutais son discours, puis écoute, c'est pas un noir, c'est un excellent entraîneur, mais il vendait sa salade. Tu sais. Moi, j'ai tout simplement dit à cette période-là, j'écoute, j'ai 50 ans, là, j'ai X nombre d'années dans le sport amateur, j'ai 25 ans de services financiers, la bullshit, je l'ai tout entendu. Là. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux utiliser les vraies choses. C'est quoi le curriculum? Si tu le recrutes, ça va être, tu sais, comme qu'on arrête de niaiser. Là. Moi, je suis là pour protéger les intérêts de ces kids-là. Ouais. Fait que c'est la même chose. C'est que l'année passée, on a 9 cégeps qui nous ont approchés pour nos jeunes. Tu sais, nos casses Stripe Bengals, là, quand tu vas dans un championnat comme Sellout, il est bien reconnu et il est bien respecté. Puis ça, comme président du programme, j'en suis fier. T'sais. Fait que quand nos jeunes, puis tu sais, mais tu dis 11 gars qui ont commit avec des cégeps, beaucoup au Griffon, mais aussi ailleurs au Québec. Alors ça, c'est bien. Hein. Puis il y en a un même, justement, au Vieux-Montréal. Là. Puis il va être bon. Là. Il va être très bon. Notre ami Brandon. Ah ouais? Gogo? Brandon Gogon. Puis t'as des bons kids. Comme juste de Manu, qui était quand même le porteur de ballon recherché. Il a signé avec les Griffons. T'as des bons gars. T'as des bons joueurs dans ce groupe-là. J'étais super fier d'eux autres. Là. C'est pas la première année. Là. Oh non, on a plusieurs. Là, je me souviens, il y avait Sébastien Bellan. Sébastien, c'est un porteur de ballon qui jouait avec nous autres. Puis il était blessé la dernière année. Il jouait à moitié des matchs. Puis je me souviens... un des entraîneurs, laissez faire qui, il dit, tu ne serais jamais un porteur de ballon collégial. Puis je me souviens, j'avais dû ramasser le jeune, puis on avait joué avec ses parents. Puis, la première année collégiale, Rookie of the Year. T'sais. Wow. Rookie of the Year, puis là, il joue à Sherbrooke. Puis c'est sûr que c'est le fun. Un, ils finissent l'école. Deux, ils font bien quand ils vont au cégep. Puis... c'est certain que la première année, c'est une adaptation un peu différente parce que tu pars... Quand tu es secondaire, ta maman, papa en arrière de toi, tu es allé au cégep, ben, tu as un contrôle où c'est freedom total. Puis il y a un prix à payer jouer collégial. C'est tough. 5-6 pratiques semaine, puis que ce soit études, football. Si tu as le temps, tu as un job, puis si tu as le temps, tu as une blonde.
Mais la blonde, il n'y a pas grand temps là-dedans. Il est très franc avec ça. C'est un prix à payer, quoi. Hey, c'est correct. Mais ils vivent toute une aventure. Mon Dieu, me dire une affaire, c'est il n'y a pas grand coach qui donne pas le bras gauche puis le jambe gauche pour pouvoir la chance de jouer au football. Mais bien honnête avec toi. Hein. C'est le fun en tabarnak de jouer au football. C'est capoté. C'est assez unique comme sport aussi. Autant il y a de la stratégie, comme il y a de la robustesse, il y a... c'est rough comme sport, mais en même temps, il y a de la finesse. C'est assez particulier. Le monde ne comprenne pas. Juste faire une transformation. Tu sais, la transformation après un toucher. C'est compliqué. C'est un automatisme. Mais la complexité de ça, c'est énorme. Mais chaque joueur, tu as 12 joueurs sur le terrain, un rôle très spécifique à faire pendant cette période-là. Mais même courir le ballon. Vous autres, vous courez beaucoup de ballons. Ben, courir le ballon, c'est extrêmement technique. Tu sais, chaque joueur sur chaque portée, il y a un rôle très clair à faire. Puis pour ça qu'on rep. Puis oui, c'est un sport physique. Là. Si tu veux jouer un sport qui n'est pas physique, va jouer au badminton. Mais c'est un sport qui est très physique. Ça te demande des bonnes capacités athlétiques, mais ça te demande, il faut que tu sois en forme. C'est pour ça qu'on paye, nous autres, il y a le CrossFit pendant tout l'été pour nos jeunes. Puis, ils sortent de là, ils n'ont pas des beach body, là, mais ils ont la condition pour mieux performer au football. C'est ça qu'on veut en réalité. Là. C'est ce que les gens ne réalisent pas d'ailleurs, toujours, c'est qu'il y a la saison, il y a les matchs. Mais vous êtes dans le football là, 12 mois par année. Nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Là, c'est que il y a deux choses dans tout ça. C'est qu'on essaye de prendre une pause, exemple, après le gala, prendre une pause décembre, juste pour la tête puis le corps. Puis, parce que c'est intense, un reset, puis remettre les choses en perspective. Puis on repart le ballon en janvier. T'sais. Puis les juvéniles, on fait beaucoup d'activités printemps, puis on a le CrossFit l'été. Mais il y a une autre ligne de pensée dans tout ça aussi qui s'est développée dans les dernières années. C'est que tu ne veux pas non plus que les jeunes fassent juste du football 12 mois par année. C'est parce que donne-leur une chance aussi d'essayer autre chose. Hein. Les meilleurs athlètes, statistiquement parlant, tu vois, dans plusieurs universités américaines, c'était des joueurs qui étaient multidisciplinaires. Fait que nous, après la saison de foot, on dit aux gars, allez jouer au basket, allez jouer au badminton, faites autre sport, découvrir autre chose, vous tenir en forme. Puis, tu sais, même on travaille avec l'école pour que ce soit un automatisme. Une fois terminé une saison, tu sois interchangeable en discipline sportive à l'intérieur de l'école. Tu sais, je pense que en tout cas, on travaille là-dessus, mais dans chaque école, c'est toujours plus lent. Là. Mais il y a toujours une activité pour eux autres. Là. Tu veux juste, comme ils disent, you don't want to overdo it. Tu ne veux pas non plus leur en donner tellement qu'ils s'écœurent, puis qu'éventuellement aussi ils ont des blessures d'usure. Parce que quand tu fais toujours le même mouvement, surtout un sport physique comme le football, avec, comme dit tantôt, on analyse tout le temps. On analyse, on réfléchit, puis on voit la direction qu'on s'en va. Là. Justement, là, pendant l'enregistrement, on est l'été, fait que vous avez fait des matchs hors saison? Oui, on fait des matchs hors concours au printemps. Tu sais, au printemps, on a fait un jamboree puis 2 matchs. L'objectif de ces camps-là, c'est vraiment évaluer ton personnel. Surtout cette année, quand tu as perdu 11 gars qui sont partis dans les cégeps, tu ne prends pas de recul, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on a comme joueur? Aussi, dans nos équipes juniors, c'était un petit peu difficile dans les 2 dernières années. On a perdu quand même plusieurs joueurs dans le parcours. Alors, on voulait vraiment voir qu'est-ce qu'on a. Puis on a Jamboree, on a extrêmement bien fait. On a perdu nos 2 matchs préparatoires, mais c'était pas... c'était correct. On a vraiment... Ça a confirmé ce qu'on savait déjà. On sait c'est quoi nos forces, on sait c'est quoi nos faiblesses, puis quoi travailler dessus. On a ramassé un corps arrière. Il n'a jamais joué corps arrière de sa vie, puis il va jouer en juvénile division 2. Mais on a payé un entraîneur privé pour lui pendant l'été. Le gars, il a ses cours, puis... il a toutes les aptitudes pour être un excellent corps arrière. Puis on regarde même dans notre réseau un des jeunes qui est corps arrière, mais il était peut-être le 2e, 3e meilleur corps arrière qui est sorti des Vikings après Mike Arruda, etc. Alors, on va être correct. Là. On va être correct. On regarde qu'est-ce qu'on a dans notre réseau, qu'est-ce qu'on a dans notre équipe. Puis comme je dis, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est qu'est-ce qu'on peut contrôler. On n'a pas 46 joueurs cette année, on a 32, 33 joueurs. Mais on a des bons vétérans qui sont prêts à payer le prix, puis on a des maudits bons kids qui sont prêts à apprendre puis se développer. Alors, là, on va voir comme entraîneur qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Là. Je pense que ça va être ça le gros point cet automne.
Justement, tu parles d'entraîneur. Il y a du changement aussi au niveau du coaching staff. Ouais, c'est ça. Si on regarde, exemple, cette année, une nouvelle ligue à tombe, c'est Gabriel Lafontaine qui était l'entraîneur-chef. Maudit bon kid en passant. C'est un kid jeune, mature. C'est un peu le rising star dans l'intérieur du programme. T'sais. Puis lui, il était entraîneur-chef, puis on a embauché 7 joueurs vétérans des Tigres, puis on les a rémunérés pour être entraîneur adjoint au niveau Atom. Okay. C'était extraordinaire comme expérience. Moi, j'ai carrément capoté. J'étais très méfiant au début, 6 contre 6, c'était un peu quétaine, mais bref, c'était extraordinaire. Le cadet, ça avait été difficile les 2 dernières années. Alors, on a été chercher un vieux coach qui est un ami de longue date, Mark Stuck, un gars de Buckingham. Quoi. Un ancien des Patriotes de Papineauville. Marc était quand même le fondateur, l'entraîneur de Patriotes pendant 13 ans de temps. Là. Les 2-3 premières années, quand on se rencontrait, on se détestait. Là. Pas compliqué, les villages se vidaient. Là. C'était pas drôle. Le dernier match qu'on a joué à Papineauville, je m'excuse, j'ai jamais vu autant de monde dans un match de football juvénile depuis que je coach, puis on se détestait. Là. La rivalité était sérieuse. Elle était sérieuse, pour ne pas dire à un certain point un peu malsaine dans certaines personnes, mais ça frappait fort, ça jouait fort, puis c'était capoté. Là, puis moi, Max, tu été un chum de longue date, je sais qu'est-ce qu'il apporte beaucoup. Fait que c'est comique, quand tu sais que ça venait chez nous, mais il y a eu certains coachs de l'extérieur du wow, extraordinaire prise, gars avec expérience, maturité, etc. Mais puis genre, au niveau local, on dit Michel puis Marc, vous allez vous péter à la gueule ensemble, ça c'est clair. Vous avez 2 caractères forts, l'équipe. Mais on se l'est dit aussi, tu sais, Marc, beaucoup de monde gage contre nous autres. J'aimerais qu'on prouve à ces personnes-là qui ont tort. Puis ils vont avoir tort. J'ai aucun doute là-dessus. Son enthousiasme est excellent, son degré de maturité est là. Puis le fait de. Il n'a pas oublié, il a coaché tout seul pendant bien des années. Là. Il participe à un programme, il y a un coach qui le coach. On a quand même une structure qui n'a jamais survécu. Puis c'est un bon vieux coach. Je pense que c'est pas une structure que lui, auquel il est habitué. Parce absolument pas. Papineauville semblait avoir moins de moyens. Là. Papineauville, qu'est-ce qui arrive? C'est que, écoute, Marc a coaché tout seul longtemps. Là. Ça veut dire, tout seul, lui, tu coaches. Puis aussi, la clientèle, il y en a de moins en moins dans ce secteur-là. Mais par contre, qu'est-ce que moi, il m'a toujours ressorti? Il y avait la capacité de sortir 2 ou 3 excellents athlètes qui faisaient bien performer, tu sais. Mais la réalité, c'est que la Ligue a beaucoup évolué, puis il y avait de moins en moins de jeunes, puis il faut comprendre, son école, alors il a pris 2 années de pause, qui a fait du bien aussi. Tu prends 2 années, tu prends pas de recul, tu te chances de dire qu'est-ce que tu as bien fait, moins bien fait. Aussi, tu réalises que tu dois t'adapter à la clientèle d'aujourd'hui. Nos approches, quand on sortait plusieurs mots de l'Église avant de parler à nos kids, c'est parti ce temps-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être ferme en passant. C'est juste qu'il faut que tu doses ça de façon intelligente. Fait qu'il s'adapte, puis des fois, il y a des soubresauts de passion, mais ça va bien. Puis il y a encore des mots d'église qui sortent pareil. Ouais, mais ça c'est un petit peu dur. Sans vouloir, ça arrive. Non, mais écoute, on a tous des vieux coachs, puis je pense que les intentions sont bonnes, puis c'est un sport d'émotion, puis moi, j'ai jamais été le meilleur à perler. It is what it is. Ouais. On dit des choses comme... les vraies choses comme tu aimes dire. La clé dans tout ça, c'est que faut jamais tu manques de respect au kid. Ouais. Puis faut jamais. Puis le jeune aussi, tu peux être dur dessus s'il sait que tu es prêt à prendre une balle pour lui. Dans le sens que moi, les jeunes, on est tough avec, mais ils savent qu'on les garochera pas en dessous du bas s'il y a un problème. Là. On va être là pour eux autres. Puis ça fait toute une différence. Tu peux te permettre d'exiger le meilleur d'eux-mêmes. Puis ça, c'est pas un mal là-dedans. Là. Moi, quand j'ai une maman dit je trouve que t'es tough avec mon gars. La vie est tough, madame. La vie est tough. C'est ça. Là. Non, on est là pour les préparer au foot, mais on est là pour les préparer pour la vie. La vie est extraordinaire et belle, mais elle n'est pas facile des fois. Quoi, tu vas-tu lâcher à chaque fois qu'il y a un petit pépin? Vas-tu t'écrouler, aller dans ton petit coin? Non, ça ne marche pas de mal. Step up. Mais ça n'a pas dû être facile, par exemple, quand c'était ton fils. Mon fils, c'est comique parce que... T'es impliqué émotivement. Là. C'était pas facile. Ouais, mais c'était pas facile pour lui parce que t'es le fils du coach. Je me souviens, la première année, on avait des toughs dans le temps. Là. Puis, tu joues au tigre parce que c'est ton père. Puis ça n'a pas été facile pour lui, je dois l'avouer. Mais je regarde, tu sais, le gars, il a 30 ans. Il y a une
maîtrise, il perd de famille, des bons kids, des très bonnes valeurs. Puis, comme je dis, même ça fait 2 ans qu'il travaille au gouvernement, puis il avance, il lâche pas de s'améliorer, puis travailler plus fort. Peut-être j'ai une petite partie là-dedans. Là. Ah, j'en doute pas. C'est exactement la même chose. Comme je dis, je ne demande jamais quelque chose d'une personne, je ne suis pas prêt à faire moi-même. Je ne peux pas demander à une personne d'être la meilleure quand tu ne le fais pas toi-même. Le meilleur exemple que tu peux faire, justement, c'est l'exemple. Moi, je me trouve m'en souvenir, il y avait un parent, je coachais le baseball, puis le jeune, mais il consommait. Puis, j'arrive chez ce jeune-là, parce qu'il n'a pas vu depuis 2 pratiques, parce qu'il y a un principe, plus tu consommes de bobos, mais moins tu vas à l'école, puis moins tu fais des sports. Fait que là, je vais chez eux, puis là, ça s'entale pas mal. Là, d'un coup, je descends, puis c'était le père et la mère qui étaient basés. On s'assoit, on commence à jaser, puis là, je vois le père, je dis là, je veux que tu lâches de fumer, de la tôle. Là, il lâche pas. Là, je dis, time out. Qu'est-ce que ça de crédibilité que tu peux avoir quand t'es gelé comme une boule comme c'est là? Non, mais tu sais, on revient à l'exemple. Faut que tu prêches par l'exemple. Tu peux pas. C'est ça que dans notre rencontre entraîneur cet automne, ça va être exactement ça. Est-ce que, comme entraîneur, on donne. Écoute, il y en a qui se donnent, là, qui sont beaux à voir aller, sont préparés, sont motivés, sont intenses, funny. Il y en a d'autres, non. Alors, tu peux pas exiger quelque chose à tes joueurs, à tes jeunes, si toi-même, comme entraîneur, tu n'es pas prêt à faire. Puis ça, je pense que c'est un ajustement qu'on va devoir faire, ça, dans certaines places. Puis ça, je peux contrôler ça. Pour revenir à ton gars, il voit un père qui est impliqué, qui travaille fort, qui est... Puis ils sont fiers de ça. C'est comique, parce que moi, je suis pas le gars qui écrit le mieux sur la planète Terre. T'sais. Pour ça, j'essaie d'éviter de faire des commentaires écrits sur Facebook. Puis quand je fais un commentaire, j'ai toujours mon fils qui est un peu dans mon background, puis il dit peut-être pas un peu tel frère. Il pogne une certaine fierté dans l'implication de leur père dans leur communauté. T'sais, il vient à tous nos matchs, ma fille est pareille. C'est le fun. Puis non, moi, je suis quand même très satisfait de tout ça. Là. Tu parlais de Facebook, ça me fait penser, tu avais mis, à un moment donné, j'avais vu, il me semble bien que c'est toi que j'ai vu poster ça, un article sur les commotions cérébrales. Oui. C'est quelque chose que les parents doivent t'approcher des fois. Oui, j'imagine que c'est quelque chose que vous discutez parce que c'est... Nous, on avait un protocole chez nous avant que ça devienne la mode. OK. Ça, j'allais dire, c'est le topic de l'heure. C'est le topic de l'heure, mais ça fait longtemps que c'est le topic. Vous savez, il y a une distinction entre un bobo et une blessure. Les gars sont un petit peu... les joueurs sont un petit peu... je sais pas si c'est un mot qui se dit bien, mais juste leur tolérance au mal. En tout cas, ceci étant dit, moi, je me souviens, quand on parlait, revenant à mon fils rapidement, peut-être de ne pas dire ça, mais ça va casser le pied, puis il restait une semaine avec son plâtre, puis on jouait un match, puis son pied était guéri, puis on l'a enlevé son plâtre, mais tu peux plus faire ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a une discussion animée avec ma conjointe là-dessus, mais écoute, en tout cas, ceci étant dit, c'est que les commotions, on parle de la tête. Là. C'est ça. On parle pas d'un genou, on parle pas d'un doigt, une couple de doigts cassés, mais ça guérit, ça, là, mais le cerveau, c'est important. C'est pas aussi évident. Quand on a une jambe cassée, tu le vois tout de suite sur un X-ray, puis tu le sais, mais là, dans le cas de la tête, c'est souvent à long terme. Ça, oui, puis on a commencé à vraiment accentuer un peu, puis lire là-dessus, vraiment, parce qu'on était quand même choyé, il n'y en avait pas une tonne, mais on n'avait pas la formation nécessaire pour vraiment le détecter de façon intelligente. Puis ça aussi, c'est comique, parce que 2 jeunes qui avaient vu des étoiles, puis mettons, il y avait plus de... Tu avais 2 jeunes. Il y avait une commotion très similaire, puis celui qui avait plus de talent, pour une raison obscure, il guérissait plus vite que l'autre. C'est tous les entraîneurs, ton stud il est blessé, tu avais tendance des fois à faire des raccourcis. Alors, on s'est dit, écoute, il faut prendre un pas de recul, puis vraiment établir un protocole qui est clair, qui laisse aucune place à l'interprétation humaine. On a tous des humains là-dessus. Puis, tu veux performer avec le kit. Alors, c'est là qu'on a parti le protocole. Puis pas longtemps après, là, ça a commencé à déferler. Puis là, on entendait parler le fiasco de Football Québec. Puis là, fait que nous, le protocole, on l'avait avant que ça devienne la mode. Puis à un certain point, ça a devenu un peu une référence en Outaouais sur la façon que ça devrait être fait. Okay. Puis on est très vigilants dans le sens que, je disais tantôt, côté humain, de faire certain que chaque
quand on fait des rencontres au printemps avec les parents, il y a un guide du parent, guide du joueur. L'entraîneur, il est formé. Tous les entraîneurs, quand on a fait une formation contact sécuritaire, on était les premiers à booker. On prend ça vraiment au sérieux. Mais, tu sais, des fois, tu prends les choses au sérieux, après ça, tu deviens complet. Mais non, nous, surtout les commotions, c'est trop important. C'est trop important. Janvier, on n'a pas parlé du terrain synthétique. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. Ça t'arrive-tu des fois de... Ça fait quoi? Ça fait combien d'années ça va se faire notre troisième année. Troisième année. Ouais. Ça t'arrive-tu de prendre du recul puis de regarder ça et de dire... Chaque fois. Chaque fois que je suis sur le terrain, j'étais là justement ce matin, tu cherchais quelque chose à l'école, puis tu arrives là, puis tu ne peux faire que « wow ». Pourquoi? C'est parce que c'est quand même que c'est un peu aussi généré ce thinking-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment sur les arénas, les deux glaces, ça joue, etc. Puis il y a beaucoup de brouhaha politique à cet égard-là. Puis, j'arrive au terrain synthétique. On avait commencé en 2007 à travailler sur ce projet-là. Mais c'était... écoute, c'était juste un rêve, là, c'était une idée. Mais visualise, c'est un projet de 2 millions dans l'est de la ville. Tu sais, c'est gros, là. Puis il y a eu beaucoup de discussions politiques. Puis moi, j'ai toujours dit, le pouvoir est au peuple. Moi, n'étant pas un employé de la CSCV, pas un employé de la ville, moi, je travaille de la Banque Royale, je peux me permettre d'être un peu effronté, puis un petit peu arrogant, puis twisté au niveau politique aussi. Puis je pense à l'aider pas mal. Parce que quand on a décidé de travailler ensemble, un nouveau DG à l'école, il y a eu le président, comme communauté, il est beau notre terre. C'est le plus beau, pas compliqué. C'est le plus beau. Puis, on parle de beauté, mais aussi de qualité. Là. Je me souviens pas, c'était quoi? Il y avait des grades. C'est un FIFA 2, ouais, parce que tant qu'à faire de quoi, tu le fais comme du monde. La qualité de la fibre est extraordinaire, l'entretien est bonne. Il y avait un peu de problème la première année qui faisait l'entretien, puis surveillait. Moi, j'arrive, puis je vais voir un match de touch football, puis l'arbitre en fumait une cigarette sur le terrain, ça me fait un peu capoter, tu sais. Fait que là, on a vraiment nettoyé ça, puis on essaie de l'entretenir pour faire sûr qu'on s'en occupe. Il y a des jeunes avec de la gomme, tu peux pas... ça doit pas être facile en arrière d'une polyvalente de garder ça. Ben, c'est faisable, c'est la volonté de le faire. Ils disent, c'est pas à moi, c'est à lui, puis c'est pas à lui, c'est à elle. Puis responsabilise-toi, puis... les feuilles, c'est moi puis un autre. En tout cas, les coachs, on enlève les feuilles sur le terrain, l'autre. C'est notre terrain. C'est le terrain à la communauté. Il faut en profiter. Puis c'est un mot du beau plateau. On est chanceux. Là. On est très chanceux d'avoir ça. J'ai envie de dire même que excusez. Je trouve que le terrain est quasiment à ton image, puis à l'image des Tigres, à l'image de votre équipe, parce que c'est... Tu sais, the sky's the limit, on dirait toujours avec les Tigres. Je pense qu'on était chanceux. La première rencontre qu'on a faite au CA, je me tourne m'en souvenir, j'ai gagné en bas de la page, Think Big, tu sais. Je sais pas si on venait de voir Elvis Garaton ou quoi, pour la 27e fois, mais comme société, comme peuple, ça nous a toujours empêché de bien se développer sur notre incapacité de rêver, tu sais. Donc, on n'est pas capable de dire pourquoi. Tu sais, on est toujours dans une petite boîte, puis on ne veut pas offusquer pas. Pourquoi? Là, let's go all out. Tant qu'à faire de quoi, va jusqu'au maximum. Puis le terrain, on me dit, moi j'ai Michel, t'as participé. Oui, j'ai participé, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé là-dedans. Moi, il y a des personnes qui ont pris des décisions audacieuses. Moi, je regarde le président de la CSCV à cette période-là. Bout de temps, ça branlait dans le manche. Après ça a commencé à avancer. Puis il y a des personnes qui ont vraiment fait des choix. C'est sûr qu'il y en a qui ont joué la petite game politique pendant tout le discours. Ben, quand t'as pas, on va recevoir de l'argent, de fédéral, puis d'ici, puis d'ici. You know what? Quand on a décidé qu'on était pour le faire, comme communauté, on l'a fait. Puis il faut en être fier. Ça, c'est clair. Puis tant qu'à le faire, il fallait comme du monde. Mais c'est pas fini encore. Il y a d'autres projets qui devraient être faits. Là, autour de... C'est ça. Nous, on est choyés parce que chaque printemps, on va voir des gros problèmes universitaires américains. Tu vas au Tennessee, là, ben, je m'excuse, là, il y a le papier de toilette, il y a un thé dessus. Là, tu prends un gobelet pour l'eau, il y a un... C'est why not, tu sais? Le monde sont bien. Là, t'es là. Ben, aux États-Unis, c'est une autre étape de mentalité. T'as la masse critique, je suis d'accord, mais ça commence à quelque part. Ça commence à quelque part, avec une vision. Nous, on a essayé de faire chez nous. Moi, j'ai toujours dit, même je travaille sur un projet que quand tu vas arriver dans le bout d'Angers, on va identifier que tu es rendu au territoire des Tigres. Oui, comme quand tu rentres dans les villes américaines, tu marques Home of the... T'as tout compris, checker de quoi avec ça.
tu sais, je pense que c'est un sentiment de fierté. Moi, je suis quand même choyé parce qu'il n'y a pas une place, même avec mes clients. Moi, je travaille à Ottawa, à Gatineau, mais quand on parle des Tigres, on en parle avec fierté. Je pense qu'on fait quelque chose de bien. Puis je pense que collectivement, comme communauté dans l'est de la ville, tu sais, moi, je vois des petites chicanes d'est, puis Masson, Angers, Buckingham, des affaires de bébé là, tu sais, là. Notre réalité, c'est que dans l'est de la ville, Buckingham, Masson, Angers, même j'inclus l'Ange Gardien là-dedans, on est loin du centre-ville, là. Le projet des Tigres, mais c'est un projet de l'Est de la ville, incluant l'Ange Gardien. C'est notre turf, là. C'est notre jungle, là, c'est à nous autres. Ouais. Puis partout que je travaille, puis que je rencontre, puis je pense que la majorité de la population sont très fiers de ce qu'on fait au niveau des Tigres. Puis, je suis certain que oui, c'est palpable. Là, quand tu vas au match, entendre le monde, la crowd qui est là, on va entendre les parents. Ben aussi, c'est que tant qu'à faire de quoi, go big, hein? Go big or go home. On est en train de préparer le match du 31, ça va être de quoi? Je pense que tous les shows de Pink Floyd là, dans ma jeunesse, ça l'aidait à avoir des idées un peu plus créatives pour faire un show. Mais tu sais, les jeunes, avec notre tigre soufflé, une machine à boucan, des lumières, d'artifice, on a plein de choses, des cheerleaders, des red. Les jeunes sont là, ne peuvent pas faire autrement que dire holy shit, man, on est-tu bien ici, là? C'est capoté, là. Moi, j'ai des frissons, rien à en parler. Je carbure encore ces affaires-là. Moi, le match d'ouverture, le 31, je dois faire à peu près 200 fois que je le passe dans ma tête. Je visualise ce qu'on peut faire. Puis c'est correct, ça. Il n'y a pas de mal à vouloir rêver puis faire les choses différemment, tu sais. Pourquoi pas faire des choses différentes? Rêver pour faire tomber les murs qui... Ben, c'est ça. J'ai eu une vidéo des Tigers, je ne sais pas trop quoi, aux États-Unis, mais... C'est un autre monde, mais c'est pourquoi pas avoir la même chose dans les prochaines générations, que le problème des Tigres existe depuis 25, 30, 40, 50 ans, puis t'as une histoire riche là-dedans, t'as des joueurs qui sont rendus peut-être premier ministre, pourquoi pas, là, c'est des affaires, tu bâtis une histoire, puis moi, chaque petit village que j'ai visité, puis on a parlé de football dans ces communautés-là, le programme de high school football, c'était ultimement un projet communautaire, puis c'était rassembleur. Tout le monde avait une fierté incroyable là-dedans. Là, mais je trouve que ça a peut-être déjà un peu commencé. Une chose que j'ai remarqué quand je suis allé m'inscrire ma fille au secondaire, dans l'option sport-études, là, toutes les équipes maintenant, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais là, c'est les Tigres. Oui, ben écoute, la réalité, ça a toujours été le cas. Quand ça a commencé, c'est qu'il y avait juste les Tigres football. Tu sais, le logo, c'était un tigre qui n'était pas tellement beau. Là. Fait que c'était pas trop marketable. Fait que c'est là qu'on a pris le T. Puis on a changé un peu puis tu regardes maintenant sur le terrain, dans les gymnases, c'est le T, puis nos valeurs, parce que tu t'attaches à quelque chose qui est tangible. Puis pendant 10 ans, mais il n'y avait rien d'autre. Fait que là, il y a eu une nouvelle direction, puis il y a eu un nouvel animateur. Fait que là, tu as des Tigres Impro, Tigres Basket. Il y a plus d'équipes. Il y a de la vie maintenant le soir. Mais comme dans toute école. Fait que nous, c'est nous autres, les Tigres football, qui fournit les t-shirts de coach. Fait que c'est marqué, c'est un gros tape, c'est marqué coach à l'arrière. Puis, cette année, il y avait les filles flag football. Ils travaillent fort, les petites filles. Là, puis, là, d'un coup, t'as les seules filles qui n'ont pas de bas. On a acheté des bas oranges. On a essayé un peu jouer le rôle de grand frère. Parce que, tu sais, quand tu rentres dans un pavillon sportif, il faut que ça ait l'air d'un pavillon sportif. Il faut que tu aies quelque chose que, wow! Je me souviens, moi, j'avais fait le tour, là, 3-4 ans avec une famille qui venait de déménager, puis 3 athlètes, là, des athlètes. Là. Puis ils voulaient savoir, ils voulaient visiter l'école. Ils disaient, quel autre sport vous avez? Il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas. Là. Il y avait juste nous autres comme football. Okay. Maintenant, tu as plus de vie, puis c'est agréable. Il faut travailler aussi, là, il y a un nouveau changement de direction, c'est le sentiment d'appartenance. Tu sais, là, j'ai jamais caché, puis ça a fait beaucoup de chicanes, mais des couleurs d'école. Tu vois, à l'école érablière, là, ils sont tous en vert et en jaune. C'est laid comme couleur, mais c'est leur couleur à eux autres. Hein. Ouais, chez nous, c'est ça. Chez nous, c'est noir et orange. Tu es obligé de te promener une citrouille à journée longue. C'est pas ça le point, mais tu peux avoir un T-shirt orange, des shorts noirs, ton linge de gym. C'est nos couleurs. Faut pas orange. Va-t'en à Syracuse, Tennessee, c'est orange, là, c'en est ridicule. C'est pire qu'un verger d'orange en Floride. Là. C'est... Why not? T'sais? Question de fierté, appartenance. C'est l'identité. Hein. Quand tu vois orange, là, c'est nos couleurs. C'est chez nous, ça. C'est beau, orange. La saison 2018 s'en vient au niveau de l'enregistrement. Quand ça va être présenté, on va être probablement dans les débuts. Fait que là, on est encore dans la division... D2 à Montréal, oui. D2, OK. Oui, t'es encore dans D2, oui. C'est ça. Prédiction pour l'année. On a un bon groupe de vétérans.
on a un maudit bon groupe de jeunes qui veulent travailler fort, apprendre. Comme coach, on a un changement d'approche qui est en train de se bâtir, qui va être encore importante. Puis, une chose, je peux peut-être résumer ça de façon très simple. Il n'y a pas une équipe qui va travailler plus fort que nous autres. Ça, je peux vous l'assurer parce que... C'est l'attitude à avoir. C'est la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, tu sais. On n'a pas 45 Canadiens, on a peut-être 32 à 34 joueurs, même une couple de jeunes qui veulent se joindre à nous, mais on n'a pas les numbers, mais on a du talent. Puis, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas une équipe qui va travailler plus fort que nous autres. Ça, je peux vous l'assurer. Ça, c'est clair. J'ai définitivement hâte de suivre la saison, Michel. Merci. Je te dis un gros merci encore une fois d'être déplacé pour nous autres. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Toujours disponible, moi. Hey, thank you very much. Merci. C'est un plaisir. Merci. C'est le fun, ça.